possède aussi de remarquables prédicateurs indigènes qui font tout leur possible pour porter le message du Christ à leur peuple. Ils ont invité l'évangéliste Osborne à Java pour une grande mission d'évangélisation en plein air. L'un des pasteurs conduit l'auditoire qui chante la puissance du Christ. Avec son interprète, prépare les gens pour le message. Elle explique ce qu'est la Bible, comment Christ mourut pour nous, comment prier, et le sens du sacré, de manière que ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile puissent maintenant recevoir les bénédictions de Dieu. Jésus a ordonné, allez par le monde entier et prêchez l'Évangile à chaque créature. Comme le dit saint Paul, l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut. Le message est ça. Jésus-Christ est ressuscité des morts, mais seulement des miracles le prouveront. Comme il en fut à Jérusalem lorsque Pierre prêchait Christ à ceux qui niaient sa résurrection. Ainsi, l'évangéliste Osborne proclame avec force que Christ est le Fils de Dieu et que Dieu l'a ressuscité des morts. Avec grande puissance, il rendait témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Si Christ est ressuscité, il fera les mêmes miracles qu'autrefois. S'il est mort, il ne peut y avoir de miracle accompli en son nom. Beaucoup de ceux qui entendirent la parole crurent, et le nombre s'éleva à plusieurs milliers. L'évangéliste a prêché que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Quiconque croit en lui ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Après le message, il est demandé aux gens de fermer leurs ombrelles en signe de respect pendant la prière. Ici, pas de temple magnifique, pas d'autel de marbre, pas d'encens, pas d'image ni de saint tabernacle, pas même un banc. Rien d'autre qu'une portion d'humanité, un prédicateur de la foi, la Bible et le Christ ressuscité, prêt à confirmer ses propres paroles. Phrase par phrase, l'évangéliste prie, puis s'arrête, tandis que chaque phrase est interprétée. Ensuite, avec recueillement, l'auditoire répète. Ces gens ont la certitude que celui qui pardonne toutes leurs iniquités est aussi celui qui guérira toutes leurs maladies. Avec une foi d'enfant, ils acceptent comme vraies les promesses de Dieu. Chacun présente à Dieu son propre cas parce que Jésus a promis. Quiconque demande, reçoit. Bénis Dieu pour la réponse, croyant qu'ils ont déjà reçu ce qu'ils ont demandé. La Bible dit, chantez au Seigneur depuis les extrémités de la terre et proclamez ses louanges dans les îles. Ils seront confondus, ceux qui croient aux images taillées. Entendez, vous qui êtes sourds, vous qui êtes aveugles, regardez et voyez. Ce jeune homme est né entièrement sourd. Par sa propre foi et celle de ses amis, Christ le guérit de sa surdité. Ces témoignages confirment les Écritures. Faites connaître les œuvres de Dieu parmi le peuple. C'est cela qui fortifie la foi des autres. Aucun attouchement personnel n'a été fait. Et ces gens réalisent qu'ils ont été guéris au moyen de leur propre foi en Christ. Cette chère vieille femme était comme la femme dans la Bible. Elle était pliée en deux et ne pouvait absolument plus se redresser. Quand Jésus la vit, il l'appela
appela et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et immédiatement, elle fut redressée et glorifia Dieu. Amenée à la mission entièrement sourde, cette femme pleure de joie maintenant qu'elle entend pour la première fois depuis bien des années. Nul autre que Christ pouvait la guérir d'une façon si miraculeuse. Cette femme avait un œil entièrement aveugle. Elle a été guérie alors qu'elle priait avec une foi simple en Christ. Voici un miracle remarquable. Une famille de 3 enfants sourds-muets qui entendent. Dès la première soirée, l'un d'eux fut guéri. La maman est restée jusqu'à ce que les 3 soient délivrés. Puis, elle les a amenés tous ensemble pour témoigner. Comme dans la Bible, ils passèrent devant eux. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant: nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Ils apprirent et virent les miracles qui étaient faits. Puis il y eut une grande joie dans cette ville. Tout le peuple d'un même accord glorifiait Dieu pour ses œuvres puissantes. Tout comme dans l'Évangile, les multitudes suivaient Christ parce qu'elles voyaient les miracles qu'il accomplissait sur les malades. Et il vint à lui un lépreux, suppliant et disant: si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus, ému de compassion, étendit sa main et le toucha, disant: je le veux, sois pur. Tel fut le cas de cet homme. Ses yeux étaient presque aveugles, ses oreilles étaient mortes et enflées. Il n'avait plus de sensibilité dans les avant-bras, ses mains étaient molles et sendies, ses doigts recouverts de plaies. Ses jambes et ses pieds n'étaient plus sensibles, et sur une jambe, un ulcère énorme s'était formé. Son témoignage était si miraculeux qu'il lui fut demandé de rendre visite à l'évangéliste pour lui raconter son cas. À la maison, il expliqua qu'il avait rejeté Christ la première fois qu'il était venu à la mission. Mais le 3e jour, il crut au Seigneur et fut guéri. Il raconta comment il sentit la vie revenir dans son corps à la minute même où il accepta Jésus-Christ. Sa femme se réjouit aussi. Elle accepta Christ également, quand elle vit comment il avait guéri son mari de la terrible plaie de la lèpre. C'est certain, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cet homme et sa femme sont reconnaissants pour ce que Jésus a fait dans leur vie. La renommée de Christ se répandait dans le pays, comme dit l'Écriture. Tout l'est de Java était bouleversé. Notre deuxième grande mission allait commencer dans une autre grande ville, Surabaya, 1 million d'habitants. Depuis les plantations de thé dans les montagnes jusqu'aux rivières des vallées, ils venaient par camion et ils partageaient les dépenses pour ces longues distances par rickshaw et à bicyclette. Ainsi qu'il y a 2000 ans, ils amenaient leurs malades à Jésus. Aujourd'hui d'eux-mêmes, ils venaient pour être sauvés et guéris. Des gens de toutes conditions voyagèrent de longues distances pour assister à ces réunions. Les routes qui menaient
dénomination de Surabaya était encombrée par des milliers de gens. Ils venaient entendre l'évangile de Christ et voir la démonstration de sa puissance. Les voyant venir, nous nous rappelons l'évangile. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait de leurs infirmités. Avec leurs problèmes personnels, se hâtaient pour mieux connaître Christ. Ils venaient pour une seule raison. La preuve leur était donnée que Jésus-Christ était vivant, car il faisait des miracles comme avant sa crucifixion. Conduisant leurs malades, guidant leurs aveugles, amenant leurs enfants, ils venaient vers le Christ vivant, dont le ministère et la puissance n'ont jamais changé. À les regarder venir, nous ne pouvons que rappeler ces paroles de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est un moment solennel. Dans notre monde aujourd'hui, une multitude de gens n'a jamais entendu l'Évangile. Il n'est pas juste que certains soient bénis et bénis encore par la parole de Dieu, tandis que des millions demeurent dans les ténèbres spirituelles. Certains nous parlent d'une seconde venue du Christ, d'une seconde bénédiction, d'une arrière-saison. Ceux-ci ne savent rien de sa première venue, n'ont jamais reçu la première bénédiction, ni goûté la première saison. Ce n'est pas juste. Pourquoi certains entendraient-ils l'Évangile 2 fois avant que tous l'entendent une fois? Jésus a dit, allez, enseignez toutes les nations, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dieu a dit, invoque-moi, et je te répondrai, et je te montrerai des choses grandes et puissantes que tu ne connais pas. Chacun doit prier et croire pour lui-même. Comme il est écrit dans la Bible, Dieu n'a pas abandonné une seule de ces bonnes promesses qu'il avait faites. Jésus a dit, si tu peux seulement croire, toutes choses sont possibles à celui qui croit. C'est ainsi que le peuple prie avec une foi simple. Levant leurs mains dans la louange à Dieu, ils glorifient le Seigneur avec action de grâce pour l'exaucement. Ils croient vraiment que le Seigneur a répondu à leurs prières et ils le remercient pour cela. Pour commencer les témoignages, un vieux Chinois nous dit comment le Seigneur l'a guéri de sa paralysie. Une maladie orientale l'avait laissé enflé et incapable de marcher. Ce vieillard fut porté à la mission. Écoutant l'Évangile pour la première fois de sa vie, il a accepté le Seigneur et fut instantanément guéri. Il demanda, « Mais pourquoi personne n'est-il venu me parler de Christ auparavant? J'aurais accepté quand j'étais jeune homme, mais personne ne m'en a parlé. » Cette femme nous explique comment le Seigneur l'a guéri. L'évangéliste lui demande de louer le Seigneur en disant « Alléluia ». Elle le fit avec grand embarras, car c'était un mot nouveau de son vocabulaire. Dieu a redonné la vue à cette femme indonésienne presque totalement aveugle. Un autre homme raconte ce que le Seigneur a fait pour lui. Lui non plus n'avait pas entendu parler de Christ auparavant. Le Seigneur lui a donné la paix dans son âme et la santé dans son corps. L'explosion d'une bombe à la dernière guerre l'a rendu aveugle. Les docteurs ont déclaré que les nerfs optiques étaient morts. Il a accepté Christ et fut instantanément guéri. Et il peut lire. Jésus-Christ ouvre encore les yeux des aveugles. Cette petite femme nous montre comment elle a marché pendant des années. Acceptant Christ, elle est parfaitement guérie. Comme au jour de la Bible, le peuple crut en lui en voyant les miracles qu'il faisait sur les malades. Assurément,
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ces milliers de gens ne désirent pas des sermons théologiques. Comme tous les autres, ils veulent voir l'Évangile confirmé par des prodiges et des miracles. Un autre lépreux est purifié par le Seigneur. Plus de sensibilité aux avant-bras. Maintenant, le Seigneur l'a guéri. Ce jeune garçon est né avec une terrible déformation des pieds. De grandes callosités se sont formées de chaque côté à force de marcher dessus. Il n'est pas complètement guéri, mais son père nous dit que c'est la première fois de sa vie qu'il peut mettre ses pieds à plat sur le sol et se tenir droit. Les jambes de ce pauvre homme étaient si tordues et si raides qu'il ne pouvait les redresser. Des centaines de témoins l'ont connu, marchant ainsi dans les rues. Quand il crut en Jésus-Christ, il fut guéri et revint rendre gloire au Seigneur pour ce miracle. Que se passe-t-il? Un homme sourd est instantanément guéri. Il saute, il crie. Pourquoi? Parce que l'esprit de surdité est sorti de lui. Il court vers l'estrade, nous dire ce que Dieu a fait. Voilà 3 semaines qu'il suit cette mission et n'avait pas été guéri. Maintenant, enfin, la réponse est venue. Comme il est heureux. Entendra-t-il une montre? Oui, il entend, mais une montre. Gloire à Dieu. Comme dans la Bible, ils étaient tous remplis d'étonnement et émerveillés de ce qui venait d'arriver. La multitude de ceux qui le virent se convertirent au Seigneur et plusieurs venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. C'est ainsi que la parole de Dieu croissait en puissance et en force. Voici la moisson à Shabbat. Elle représente une génération d'âmes prêtes pour la récolte si nous voulons suivre l'exemple du livre des Actes des Apôtres. Voici ce que nous dit Joël, le prophète de la Bible. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. C'est une multitude dans la vallée du jugement. C'est de cela que Jésus parlait quand il dit « La moisson est grande, mais les ouvriers peu nombreux. Voici, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs, car ils sont déjà prêts pour la moisson. » Voici quelle fut la vision de l'apôtre Jean en ce qui concerne notre génération.